Bienvenue à tous. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Il s'est passé beaucoup de choses cet été. Il y a eu beaucoup de changements, surtout intérieurs. Je ne sais pas vous. Vous pourrez me dire en commentaire si vous souhaitez partager. Alors, cette semaine, il se passe aussi beaucoup de choses cette semaine. Au niveau énergétique, on passe des paliers là très très importants pour s'aligner parfaitement à son cœur, à son âme, et lâcher totalement le passé ainsi que nos vieilles habitudes. Et la vie nous teste un petit peu pour voir où on en est, ce qu'on a compris, en nous remettant des choses qu'on croyait déjà résolues de nouveau face à nous. Comment on les gère, comment on accueille ce qui se passe aussi en nous, dans nos perceptions. Est-ce qu'on ressent différemment qu'avant? C'est vraiment une réintégration entièrement dans l'intériorité, à l'intérieur de soi. Vous me direz en commentaire si ça vous résonne ou pas. Alors du coup, cette semaine, depuis le 16 jusqu'au 4 octobre, on passe un palier énergétique. On va passer 5 paliers énergétiques. Pour se relier, en fait, dans un premier temps, le premier palier du 16 au 19, c'est pour se réintégrer en s'alignant parfaitement à la terre, au ciel. Voilà, c'est déjà cette pensée à l'énergie d'amour universel. On peut se connecter aussi à celle-ci tout ce week-end, afin vraiment de remettre de l'amour à l'intérieur de soi, comprendre qu'en fait on a deux possibilités, où on reste dans la peur, dans l'inquiétude, l'anxiété, le mental, l'ego, ou alors on part vers l'amour, l'empathie, la compréhension, l'ouverture d'esprit, permettre aux gens d'être qui ils sont, comme ils sont, en accueillant simplement les différences comme un cadeau aussi, puisque ça nous permet de comprendre et de voir qu'il y a autre chose aussi. Il y a presque autant de vérité que d'humains sur Terre, on va dire ça comme ça. Donc après, c'est à nous aussi d'intégrer comment on vit notre propre vérité et comment on s'aligne avec tout ça en lien avec nos centres d'énergie. Donc ce premier palier, donc du 16 au 19, c'est pour se connecter à la Terre et au ciel. Ensuite, on va avoir une autre impulsion, donc du 20 septembre au 23. Et celui-là, il va activer le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est tout ce qui est communication, ce qu'on se permet de dire ou pas. Bon, c'est un petit peu long ma présentation, mais c'est très intéressant en fait. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo pour chaque impulsion au niveau de ces dates. Donc, le deuxième, impulsion, active le chakra de la gorge. Le troisième, du 24 septembre au 27, active notre point central, donc c'est notre cœur. Et maintenant, on va pouvoir finalement connecter le cœur avec l'énergie de la terre et l'énergie du ciel. Sur cette période, donc du 24 au 27. Ensuite, vous avez une quatrième phase du 28 septembre au 1er octobre qui active là notre plexus solaire. Et pour terminer, dans cette cinquième phase, qui sera donc du 2 au 4, et qui active le chakra racine. Donc, je vais vous reparler de ça, ou vous partager. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous intéresse de faire ce processus. Et je ferai une vidéo demain pour la première phase. Et ensuite, je ferai une vidéo sur la deuxième phase, troisième phase, quatrième phase, cinquième phase. Alors aujourd'hui, je viens vers vous donc
aussi pour un tirage de cartes. Donc, le message avec ces cartes, le deuxième message avec cette carte, le message avec ce petit murmure de nos anges. Donc, par rapport à tout ce qui se passe, on peut poser la question, qu'est-ce que je reçois cette semaine? Qu'est-ce que je reçois cette semaine? Donc, je vous laisse choisir entre le 1, le 2 ou le 3. Et on va commencer et je compléterai avec le tarot, celui-ci, je ne sais plus son nom. Non, je ne sais plus. Alors ensuite, donc premier, donc pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, qu'est-ce que je reçois cette semaine? Qu'est-ce que je reçois cette semaine? Qu'est-ce que je reçois cette semaine? Ok. Alors, le 5 de Gabriel. En fait, on vous demande là sur celui-ci, c'est de vous éloigner des situations qui baissent votre vibration. Ça peut être aussi d'accepter ce qui se passe en face, sans forcément s'identifier non plus à ce que l'on vit lorsque l'on est face à cette situation. Alors après, je ne sais pas trop, vous verrez par rapport à ce que vous allez vivre cette semaine. Pour moi, c'est vraiment comme si on vous mettait encore au défi, pour cette première carte, qu'on vous met au défi de montrer à la vie, à l'univers, à vous-même, que vous avez compris que certaines situations ne doivent pas revenir dans votre vie. Et que pour ça, on vous reconfronte à ces mêmes choix et voir si vous allez choisir de continuer d'expérimenter ce défi ou au contraire de comprendre que ce n'est que quelque chose qui vient se répéter, jusqu'à ce que vous puissiez comprendre d'une certaine manière la leçon qui vous est donnée au travers de justement tout ce changement intérieur dont vous prenez conscience au travers de ces effets miroirs face à ce que vous libérez. Ensuite, j'ai tiré donc le 2 d'Ariel qui vient nous parler d'équilibre. Et puis ça peut revenir aussi à ça, c'est-à-dire comment je m'identifie à ce que je vis. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que je suis bien dans ce que je vis? Ou est-ce que je rejoue encore des peurs, des croyances, des interdictions, un manque d'estime de soi, d'amour de soi pour aller vers la meilleure version de ce que l'on veut mettre en place dans sa vie? Et pour ça, on nous demande là de trouver l'équilibre. Alors, il y a peut-être une force dans le 5 de Gabriel qui vient vous montrer votre part d'ombre, mais elle fait partie de nous. Donc, il faut l'accueillir, ne pas lutter, ne pas vouloir l'enlever, mais juste l'accepter et de dire, ok, j'accepte que cette partie-là soit en moi. Après, je vais essayer de trouver justement cet équilibre qui va me permettre de pouvoir le vivre beaucoup plus sereinement, en laissant un peu le mental descendre aussi, j'entends. Descendre le mental pour pouvoir ressentir davantage dans votre corps. Qu'est-ce qui se passe dans l'instant T, hein? On nous demande aujourd'hui vraiment de ressentir plus que de mentaliser. Et la troisième carte vient nous parler de la joie, de vous retrouver un peu comme un enfant dans votre intériorité, insouciant, libre, de vous libérer finalement de toutes ces fausses croyances
ou ce qu'on a mis en place, qu'on a cru que c'était bien, et puis ça durait juste un temps, c'était bien, mais c'est plus d'actualité. Là, on nous demande vraiment de retrouver l'équilibre pour retrouver sa joie intérieure. Euh, Donc c'est en faisant ce travail de libération que vous allez pouvoir recevoir. Donc cette semaine, vous allez recevoir comment dire, euh, des prises de conscience sur ce qui a besoin de retrouver un équilibre dans votre intériorité pour retrouver votre joie d'enfant. Pour moi, c'est un peu le résumé de ces 3 cartes. Alors, je vais compléter. Qu'est-ce que je reçois cette semaine? Qu'est-ce que je suis prêt à recevoir cette semaine? Alors, des choses peut-être en lien avec des dons, des perceptions, un regard peut-être qui vous est pas habituel. J'entends dans étranger plutôt quelque chose qui va être en dehors de de vos habitudes. Peut-être qu'en retrouvant cette joie à l'intérieur de vous, ça va faire ressortir des choses intérieures dont vous n'avez pas l'habitude ou vous n'êtes pas c'est pas, enfin, c'est pas là, quoi. Donc ça vient à vous, de votre intériorité, vous montrer quelque chose, une perception, un regard, quelque chose comme ça, beaucoup plus spirituel, hein, dans votre pleine conscience, d'avoir compris justement, et d'avoir compris et de trouver l'équilibre entre ce qui vous empêche d'être finalement dans la joie, hein, qui vous ramène toujours à des choses anciennes, du passé qui ne vous servent plus, quoi. C'est pour ça qu'on vous demande en fait de remettre ça à l'équilibre et de pouvoir avancer beaucoup plus sereinement dans votre vie avec justement la curiosité de recevoir ce que vous allez recevoir. Et ça va vous apporter une forme de tranquillité, hein, une tranquillité intérieure, peut-être une nouvelle aussi façon de vous mettre dans votre bulle intérieure, dans votre espace intérieur pour venir comprendre qui vous êtes par ces énergies, comment vous allez sentir circuler ces énergies, mettre de la lumière là où il y a besoin encore. J'entends là un peu le cœur, le plexus. Voilà. Est-ce qu'il y a une 3e carte pour savoir recevoir? Ok. On vous parle aussi d'hérédité, donc ça peut être quelque chose aussi dont vous allez hériter au travers de justement cette compréhension. Peut-être que vous allez recevoir justement des choses de vos ancêtres, de votre... voilà, pour aller vers l'abondance. Hein. On vous parle vraiment d'une ouverture interne qui va vous apporter beaucoup de choses positives. Bien sûr, il y aura une façon aussi de laisser des choses derrière nous pour, cette tranquillité. Hein. Retrouver cette tranquillité intérieure, sa sérénité, les choses comme ça. Ok, à la fin, j'ai réunion. Donc vous allez peut-être aussi rentrer dans des cercles de parole, dans des aides aussi peut-être, des groupes, des cercles de femmes, des cercles de parole, je sais pas, je vois ça comme ça. Il peut y avoir des réunions pour parler et peut-être partager aussi ce qu'on perçoit de nouveau. Qu'est-ce oui, comment j'accueille tout ça aussi en moi, hein, est-ce que ça me fait peur? Au contraire, est-ce que je peux... On vous dit hein, que de toute façon, en ayant travaillé l'équilibre de ces blessures de base, vous allez retrouver votre joie de vivre et du coup, il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir émerger de vous pour vous guider encore mieux. Voilà. Voilà, c'était le tirage pour le premier tas. Je vous remercie d'avoir suivi. Vous pouvez me suivre sur Facebook ou sur Instagram au nom de Annabelle, c'est énergéticienne. Et je vous retrouve très très vite pour les vidéos, pour les impulsions là, de tout le mois de septembre et tout le mois et le début d'octobre. Donc je vais préparer.
direz si vous êtes, comment vous avez vécu ça. Ce sera bien de pouvoir en partager aussi, le partager ensuite. Ouais. Alors, pour ceux qui ont choisi ce deuxième tas de cartes, alors, donc, on va poser la même question. Donc là, je pense qu'on va être un petit peu plus sur quelqu'un qui a déjà fait un travail d'un peu d'intériorité, mais parce que les cartes finalement sont assez spirituelles ici. Donc on va demander qu'est-ce que je reçois cette semaine. Ok, c'est parti. Qu'est-ce que je reçois? Bon, ça là, je vais venir. Qu'est-ce que je reçois cette semaine? Je vais prendre 3 cartes. Hop. Non, on va laisser sortir, merci. Allez, hop. On va laisser sortir celle-ci. Voilà. Alors, pour vous, il y a certainement des vérités qui arrivent. C'est comme si, finalement, bon, sur le dos deck, sur ces cartes, il y a la vérité. Vous voyez, c'est comme si du coup, vous recevez votre propre vérité cette semaine. C'est-à-dire que vous enlevez tous les masques. Alors les masques, vous savez, c'est les masques parce qu'on est plusieurs personnes en même temps. Alors oui, on a plusieurs facettes, on va dire. On peut être donc une maman, un papa, un amoureux, un père, un monsieur, un ami. Enfin, voilà, on a plein de masques, plein de différences. Après, on peut être dans son entièreté sur tous ces masques-là. Du coup, c'est pas le masque dont je parle là. Là, ce masque-là, c'est finalement qu'est-ce qu'on n'ose pas montrer de notre entièreté en mettant des masques de bienveillance ou de voilà face aux autres. Donc ça, c'est une bonne donc ce qu'on reçoit. Alors, on vous dit amour inconditionnel, amour propre, intuition. Ouais, c'est super, hein, parce que là, on parle de ce que vous recevez aussi. Donc, dans cette vérité, on vous demande de vous relier à l'amour inconditionnel. L'amour qu'on a, par exemple, pour nos enfants, ou que nos enfants ont pour nous. C'est un amour finalement où tout est là. On ne manque de rien. On est rempli d'une force intérieure qui finalement nous guide par le cœur. Et c'est surtout faire confiance aussi à notre guidance du cœur. À la douceur aussi de cet amour. Alors ce week-end, en plus, on est vraiment, vous voyez, quand je vous parle par rapport aux impulsions là, qui du 16 au 4 octobre, on a vraiment ce week-end, là, on est vraiment relié à l'amour universel, à l'amour inconditionnel, à l'amour de l'univers. Donc c'est de se reconnecter aussi à ce lien d'amour dans lequel on peut tout puiser finalement par notre propre cœur. Et là, on vous demande de recevoir pour nourrir cet enfant intérieur, cet amour de vous-même, de vous aimer finalement sans condition, de ne plus rien attendre pour être parfaite. On vous demande vraiment de vous ouvrir aussi à cette... de mettre de la lumière à l'intérieur de votre corps. Et dans ce qu'on reçoit, là, par exemple ce week-end, vous pouvez recevoir aussi beaucoup de lumière or. Donc vous pouvez demander de venir remplir cet espace de lumière or et d'ancrer votre enfant intérieur à la terre et au ciel et connecter avec votre cœur. Waouh, c'est puissant, hein.
Ensuite, vous avez l'intuition. Eh bien, le fait de vous reconnecter dans cet enfant intérieur, de recevoir cette libération, hein, d'une certaine manière, de votre amour pour vous, va faire venir votre intuition. Vous êtes déjà intuitif, mais ça va faire augmenter votre intuition. Alors, je regarde toujours si ça tourne. Okay. Je vais compléter avec les cartes vertes. Qu'est-ce qu'on vient compléter pour recevoir cette semaine? Ok. De la chance. La chance est là. Vous êtes né sous une bonne étoile. Et aujourd'hui, vous prenez conscience aussi que vous êtes chanceux. Ou alors, il y a de la chance qui arrive aussi avec tout ça. C'est des énergies très très puissantes. Hein. L'amour inconditionnel, l'amour de soi. C'est peut-être une chance aussi de... Voilà, ça ramène de la joie, hein, bien sûr. Bah oui. Ça libère tout un plan, en fait, au niveau du cœur, au niveau du plexus, au niveau du ventre, au niveau du racine. Ça vient s'aligner, là, les quatre ensemble. Ça peut créer un peu de stress. Alors, le stress, je vous invite vraiment à respirer. Vous voyez, victoire. Donc, c'est parfait. Vous allez vraiment ouvrir une part de vous, cet amour pour vous, cette semaine. Prenez un temps chaque jour pour visualiser ceci, recevoir l'amour universel de la terre, du ciel et par votre cœur. Nourrissez ça, vraiment, chaque jour. Au bout d'une semaine, vous allez voir comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Hein, les vibrations vont augmenter et ça va apporter beaucoup plus de légèreté, voilà, de la joie, de la victoire, de la chance, plein de belles choses. Voilà, écoutez, je vous laisse, ouais, en plus liberté, j'ai derrière l'autre carte. Donc ça ouvre vraiment plein de choses, hein, ces vérités là. Mettez de l'amour aussi sur les parts de vous qui ne veulent pas montrer la vraie version ou qui ne comprennent pas non plus. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle version, quoi? Eh bien, on vous dit, dans cet amour inconditionnel et dans cet amour propre, vous allez prendre conscience de ça, en vous. Ça se passe en vous. C'est pas à l'extérieur, hein, c'est en vous. D'accord? Ok, donc ça, c'était pour le deuxième tirage. Merci pour votre suivi. N'hésitez pas à liker mes vidéos, à revenir pour pouvoir en écouter d'autres. Je vais en faire un peu plus. Et ça, je les posterai à partir de YouTube. Alors, pour ceux qui ont choisi le troisième tas, alors du coup, là, ça va être des messages. Je vais voir un petit peu quand même ce qui me vient aussi en guidance. Donc, ok. Donc, pour les personnes qui ont choisi le troisième tas, quels sont les messages que ces personnes ont besoin de recevoir cette semaine? Alors, j'entends, prenez du temps pour vous reposer. Prendre du temps pour vous occuper de vous. Je sens des personnes qui sont assez stressées, qui ont des passages assez difficiles émotionnellement. Ok, les messages pour le troisième groupe. Ok, ces deux-là, ils veulent venir aussi. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Ok. Les animaux que tu aimes et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Ah bah peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient de perdre un petit compagnon. Ressent de la compassion pour un autre. Alors, j'ai envie de remettre un message sur le premier. Je vais remettre 3 cartes sur chaque.
Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Alors là, on a peut-être justement, quand on voit à chaque aube une nouvelle idée, ça peut être vraiment des idées qui viennent très très souvent. Ce que j'ai comme image tout de suite, c'est de tenir un cahier, un livre, dans lequel vous allez pouvoir tout noter, revenir, mettez des marges pour pouvoir vraiment revenir, mettre voilà, des points pour revenir retravailler sur des idées, voilà, sur des choses comme ça qui vous appellent. N'ayez pas de crainte à demander pour recevoir encore plus d'idées qui viendraient vraiment ouvrir des choses en vous et créer quelque chose de nouveau aussi pour partager avec le monde. Pourquoi pas, hein. Donc les animaux que tu aimes et vivent dans le monde, tes esprits t'envoient tout leur amour. C'est toi qui contrôles ton destin. Bah oui, j'entends aussi là, on se laisse déborder par les émotions. On croit être ce qui se passe ou on s'identifie. On dit souvent, je dis souvent aux personnes qui viennent me voir, l'idée c'est de ne rien prendre personnellement. Sachant que tout part de nous, tout ce qui vient de l'extérieur n'est là que pour nous montrer en fait sur ce quoi on lutte, peut-être. Vous voyez, quelque chose comme ça. Je suis désolée, en fait, je dis beaucoup de choses et j'ai l'impression de... Je me souviens pas toujours en fait de ce que je dis non plus, donc je canalise en même temps mes vidéos, hein. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Donc là, on parle de ressentir de la compassion pour quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on aime quelqu'un et qu'on n'ose pas lui dire. Ou en tout cas, c'est vrai que parfois, on n'ose pas ouvrir son cœur par peur d'être blessé, de souffrir. Mais s'aimer finalement, aimer l'autre. Aimer l'autre, c'est d'abord s'aimer déjà. Sinon, on va réparer quelque chose. Alors, quand on dit aux gens qu'on les aime, on se dit aussi à soi qu'on s'aime. Et c'est vraiment une ouverture aussi de peut-être plus de légèreté aussi avec soi, avec comment on s'aime, comment on se voit, comment... Et ça permet aussi de se dire, bah tiens, cette personne-là, je vais lui dire combien il est important dans ma vie. On n'est pas obligé de dire je t'aime. C'est vrai que c'est pas toujours super accueilli. Moi, j'ai tendance à dire facilement je t'aime aux gens. Et c'est vrai que parfois, c'est pas reçu. Voilà, ça paraît étonnant pour certains, quoi. Mais c'est pas grave. Moi, ça me fait du bien. Ça fait du bien voilà, d'être en bienveillance avec les autres. Alors oui, il y a des ouvertures aussi, hein, donc pour ces nouvelles idées là qui arrivent, il y a des ouvertures aussi certainement avec l'assistance de tes guides, demandes, hein, pour vraiment activer aussi ces demandes et de voir justement d'être à l'écoute de ce qui revient vers toi. Sache qu'aujourd'hui les choses reviennent assez vite, hein, beaucoup plus vite qu'avant, donc ça peut être même dans la journée même, hein, ça va très très vite. Donc une ouverture aussi, c'est un peu comme si dans cette aide nouvelle ou dans des nouvelles idées, tu vas trouver des clés intérieures qui sont une partie de ta destinée aussi, hein, parce que regarde, hein, il y a marqué destinée, le soleil est derrière la porte. Ouais, c'est comme si tu ouvrais un nouveau pan de ta vie, hein. Alors tu peux être une femme, ou ça peut parler aussi d'une femme, hein. Ouais, je pense que c'est plus destiné
La femme que tu es. Et alors du coup, correspondance, ok. Eh ben du coup, tu vois, c'est marrant parce que c'est fou. Là, on te dit ressens de la compassion pour un autre et dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Et là, tu as la correspondance, genre le téléphone, le mail, le courrier, enfin, c'est drôle, hein. Donc peut-être que tu vas recevoir aussi un message de quelqu'un qui va t'apporter une bonne nouvelle ou qui va te dire tout simplement qu'il t'aime, hein. Pourquoi pas, hein. Alors, on va demander, pour terminer ces 3 tirages, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont arrivés jusqu'ici, des autres tirages, mais écoutez, c'est pas grave. Donc là, je vais terminer cette vidéo en demandant quelle est l'énergie qui nous accompagne cette semaine du 19 au 25. Quelle est l'énergie qui nous accompagne du 19 au 25? Ok. Alep, la carte 1. La carte 1. Alors, je vous la montre. J'aime bien, c'est... voilà, Alep. Je vais vous lire la carte. Qu'est-ce que ça... De quoi ça parle? Et après, je vous laisserai Alep, le roi et la reine. Élément air. Rayonnement, une rose épanouie, rouge foncé et or. Notion clé. Le commencement. L'unité parfaite. Le silence. Prendre conscience de notre royauté. Le Père. Et alors le message: bien-aimé, fils de Vincent, je suis Alep, et je suis toi. Je suis la réalité flamboyante de ton être divin. Et voici ma question. Réponds-moi du plus profond de ton âme. Que veux-tu vraiment? Quelle volonté anime tes pas actuellement? Qui es-tu, âme voyageuse, dans ce renouveau qui s'offre à toi? Un nouveau cycle, oui, mais tu portes en toi la richesse des expériences, de tout ce que tu as traversé. Tes erreurs passées sont ta sagesse d'aujourd'hui. Sauras-tu les reconnaître, les bénir et aller de l'avant? Sauras-tu mettre au diapason de l'amour les conflits du passé? Quelles traces de pas laisses-tu sur le sable de tes vies? Viens avec moi, bien-aimé, et entre en toi-même. En toi cohabitent de nombreux niveaux de conscience, de l'animal à l'ange, de l'intelligence de tes cellules à l'âme éternelle, des pulsions instinctives à l'esprit le plus subtil. Aucun n'est à renier. Tous ces niveaux de vie sont légitimes, car tous aspirent à boire à la source de vie, même si parfois l'appel est détourné ou dévié. Je suis en chacune de tes expressions de ton être. Mais aujourd'hui, l'univers est à l'écoute du niveau de toi-même, à qui tu remettras les rênes et qui répondra à ma question. Que veux-tu vraiment aujourd'hui? Bien-aimé, formule ton intention et l'univers sera ton allié. Waouh! Donc, demande, tu recevras. Et comme la question finalement, pour cette semaine, c'est qu'est-ce que tu reçois? Eh bien, nous pouvons tout créer finalement pour recevoir ce que nous voulons, ce que nous sommes, voilà. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une très très belle semaine. À très vite.